Bonjour mes amis, je suis ravi de vous retrouver sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci d'être fidèle à tous mes rendez-vous et donc particulièrement à cette vidéo qui va être consacrée aux énergies de la pleine lune. On va aller voir donc cette semaine quelle pleine lune, à quoi s'attendre pour cette pleine lune qui va avoir lieu donc ce vendredi 5 mai. Je la fais un petit peu avant parce qu'elle tombe donc vendredi, et vendredi, comme vous savez si vous êtes fidèle à ma chaîne, c'est la journée, le jour de la guidance sentimentale de la semaine. Donc je ne fais pas deux vidéos le même jour. Et comme ça aussi, ça vous permet de vous préparer à cette pleine lune. Pour certains, vous avez déjà des ressentis un petit peu avant, donc ça peut déjà vous aider parce que c'est l'objet de ces vidéos, de vous permettre de passer au mieux ces pleines lunes si vous y êtes très très sensible. Voilà, alors comme d'habitude, on va aller voir donc les caractéristiques générales de cette pleine lune. Je vais aller assez vite et puis ensuite je vais détailler signe par signe pour vous donner un petit peu plus de précision par rapport à votre signe. Il y aura des signes positifs, des signes négatifs. Alors c'est toujours un petit peu réducteur, mais enfin il faut bien faire des petites catégories. Donc il y a des signes qui sont, on va dire, dans des énergies plus positives à chaque pleine lune et d'autres un petit peu moins. Voilà. Alors, première chose, donc elle a lieu donc ce vendredi 5 mai à 19h35, si je ne me trompe pas. Ça sera une éclipse de lune. Et puis, ça sera surtout une pleine lune donc en scorpion, comme vous avez vu, je l'ai déjà mis. Donc, pleine lune en signe d'eau, en scorpion. Donc, les pleines lunes en scorpion, c'est des pleines lunes qui, en règle générale, sont très intenses, comme le signe du scorpion, qui sont sous le signe donc, de l'intensité, de la passion, de l'investissement, et aussi qui peut être, comme un peu le scorpion, si on dérape un peu, autodestructrice. Voilà. Donc en gros, c'est ça les définitions d'une pleine lune en scorpion. Alors, en positif pour cette pleine lune, ça va être donc une pleine lune pleine d'intensité, de passion, d'exaltation. Il y aura beaucoup d'énergie. Vous aurez envie de donner le meilleur de vous-même, de vous donner à fond dans ce que vous faites. Donc elle va vraiment pousser à ça. On va dire que elle va mettre en lumière, si vous voulez, le potentiel de chacun. Donc ça sera à la fois, c'est ça qui sera un petit peu troublant, c'est que à la fois ça sera une pleine lune très intense et en même temps elle mettra assez facilement en lumière le potentiel que vous pouvez avoir par rapport à quelque chose, et donc ça sera assez étonnant. Ce que je m'explique, c'est que si vous avez des doutes, si vous avez pu douter sur votre potentiel par rapport à une situation, et bien là vous allez trouver des solutions. Elle va mettre en lumière tout le potentiel que vous pouvez mettre en place pour arriver ou à surmonter une situation ou à aller au bout de ce que vous voulez faire. Donc le potentiel de chacun, en fait, le potentiel caché de chacun sera révélé. Donc ça, c'est vraiment le côté très positif de cette pleine lune. Donc c'est une pleine lune qui peut aussi donc engendrer de très grands changements. Elle peut débloquer des situations et des choses donc très positives peuvent aboutir donc à la suite de cette pleine lune. Voilà, donc une pleine lune pleine d'énergie, pleine d'intensité, sous le signe donc de l'énergie, de la passion, de l'exaltation. Et puis elle va vous aider à trouver des solutions en mettant en lumière le potentiel que vous pouvez avoir par rapport à des situations. Donc ça, c'est vraiment très positif. En négatif, c'est le côté évidemment autodestructeur du scorpion. Donc c'est un peu à trop en faire, en fait, on peut tout gâcher. C'est surtout ça, à trop vouloir en faire, à trop vouloir faire bien, à trop vouloir s'imposer, on peut tout gâcher. Parce que c'est vraiment une pleine lune qui va pousser à ça, qui va vous pousser à bouger, qui va vous donner plein d'énergie, qui va vous donner envie d'y aller, envie de surmonter des choses que vous ne surmontiez pas, des choses comme ça, ou qui va vraiment vous dire d'aller de l'avant. Et bien là, voilà, à trop en faire, on peut tout gâcher. Donc vous pouvez déjà imaginer les signes qui vont être un petit peu affectés de façon négative par rapport à ça. Donc voilà pour les caractéristiques générales. Je vais vite parce que je sais que c'est plutôt sur vos signes que vous voulez aller, mais voilà. En gros, une pleine d'énergie, de passion, d'exaltation, qui va vous aider aussi, qui va mettre en lumière votre potentiel, qui va vous donner plein d'énergie. Et en négatif, le côté attention à pas trop en faire. Vraiment attention à ça. Voilà pour les caractéristiques générales. Alors on va passer maintenant aux signes positifs. Alors ils sont très nombreux, les signes positifs. C'est les plus nombreux, donc ils sont au nombre de 9. Alors, je vais commencer
par 3 signes qui se suivent, qui sont ici. Alors en fait, on a les 3 signes de terre. Donc Taureau, Vierge et Capricorne. Voilà, ces 3 signes sont positifs. Alors pour les signes de terre, c'est une pleine lune qui va être très axée sur le matériel et sur le travail. Alors pour les taureaux, c'est le travail vraiment qui sera au centre de vos préoccupations pour les jours qui viennent, là, ou pour le jour de la pleine lune. Vous serez très concentré, très déterminé, donc très concentré sur votre tâche, très déterminé à atteindre vos objectifs, à faire les choses bien. Si on vous a donné des choses à faire, vous allez vouloir bien les faire et déterminé à les terminer. Si vous étiez bloqué, il y aura des évolutions effectivement possibles. Vous aurez envie d'améliorer les choses, de faire bouger les choses. Donc vraiment, ça sera très positif, mais sur le côté plutôt professionnel à mon avis. Pour les vierges, là, ça sera plutôt sur votre côté quotidien, sur votre vie quotidienne. Donc, toutes vos actions, elles seront concentrées sur l'amélioration de votre quotidien. Donc, ça peut être les finances, le côté très matériel de votre vie en famille, si vous avez des enfants, des choses comme ça. Vraiment l'envie d'améliorer votre situation du quotidien. Et si vous aviez des problèmes par rapport à ça, vous allez trouver des solutions et les choses vont vraiment s'améliorer. Pour les Capricornes, alors là, ça sera probablement aussi au travail. Vous serez très investi dans votre travail avec l'envie de réussir et d'être reconnu. Vous serez vraiment d'un très grand professionnalisme pour moi, très appliqué à votre tâche, vraiment dedans, vraiment dedans. Je mets juste un petit bémol par rapport aux taureaux et aux vierges pour vous, mes Capricornes. Attention au surmenage. Peut-être qu'il pourrait y avoir des problèmes de santé qui pourraient être un frein, un blocage, à trop vouloir en faire. Vous allez beaucoup vous fatiguer parce que pour moi, vous allez être très investi à votre tâche professionnelle au travail et quitte à être surmené et à être fatigué. Voilà, donc ménagez-vous quand même parce que les énergies, elles vont vraiment vous pousser aussi, vous aussi, elles vont vraiment vous pousser à ça. Donc ménagez-vous parce que vous allez être à fond dans votre vie professionnelle et à fond, vous allez vraiment être attelé à votre tâche. Et ça va être reconnu, mais attention au surmenage, voilà, attention vraiment à la fatigue. Ensuite, les 3 autres signes positifs. Je vais mettre les cartes ici. Alors, c'est les 3 signes d'air. On a les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Alors pour les signes d'air, ça ne sera pas du tout le côté matériel comme les signes de terre. Ça sera vraiment l'énergie pure, de l'énergie pure. Comme je vous disais, c'est une pleine lune qui va être pleine d'intensité, pleine d'exaltation. Et bien vous, ça va être ça. Ça va être vraiment un grand sentiment de liberté. Donc pour les Gémeaux, ça va être plutôt l'envie, une fois n'est pas coutume, de vous occuper de vous, l'envie de prendre soin de vous, l'envie, oui, pourquoi pas, d'aller vous faire masser, d'être beau, d'être belle, d'aller faire du shopping, tout ce qui vous fait du bien, tout ce qui vous fait plaisir. Donc il y a vraiment un grand sentiment de lâcher prise, l'envie oui, de prendre soin de soi, de se faire plaisir et puis ça va vous faire vraiment du bien. Voilà, vous allez le faire en plus sans scrupules, sans remords. Voilà, il y a des moments dans la vie de toute façon où il faut prendre soin de soi, et bien vous, ça va être, vous allez être vraiment poussé à ça et ça va vous faire vraiment du bien. Donc grand sentiment de liberté, beaucoup d'énergie et puis ça va être concentré sur vous-même. Mais il ne faut pas avoir de remords et vous n'en aurez pas. Vous allez prendre soin de vous et vous allez avoir envie de vous faire plaisir. Faites-le. Voilà, il y a des moments où il faut prendre soin de soi aussi. Pour les balances, vous, c'est le signe de l'équilibre et de l'harmonie. Donc c'est vraiment l'envie de retrouver de l'harmonie dans votre vie. Vous allez envie de vous débarrasser de tout ce justement qui n'est pas équilibré, de tout ce qui est toxique. Donc les relations, les émotions, tout ce qui a pu être négatif, vous allez avoir envie de retrouver vraiment de l'énergie par rapport à ça et vous allez trouver des solutions pour régler tout ça. Donc vous allez surmonter des émotions négatives
Et puis, s'il y a des personnes autour de vous qui sont un peu compliquées ou qui vous ont un petit peu plombé, ben, vous allez trouver la force, la volonté, et ben justement de couper des liens, de tourner une page. Vraiment, ça va être une pleine lune donc pour vous justement qui va être très très positif. Il y aura des changements très positifs. Vous avez pu être bloqué sur des émotions encore une fois ou par rapport à des personnes. Et ben cette pleine lune, elle va vraiment vous pousser à ça, vous encourager à ça, et puis elle va débloquer probablement des situations. Donc pour vous, ça va être extrêmement positif hein, pour vous les balances. Alors pour les Verseaux, là aussi c'est positif, donc c'est une pleine lune, vous aussi pleine d'énergie, avec de grandes inspirations. C'est des bons moments aussi pour régler des problèmes, pour profiter pleinement de la vie. Donc voilà, pour les 3 signes d'air, donc beaucoup d'énergie, mais qui vont être mis à des fins différentes. Donc pour les Gémeaux, c'est vraiment je prends soin de moi. Pour les Balances, je règle vraiment des problèmes. Et pour les Verseaux, c'est un petit mélange des deux. C'est vraiment plein d'énergie, plein d'envie de profiter de la vie. S'il y a des problèmes, je les règle, mais je fonce et je pense à moi. Donc extrêmement positif, des énergies très positives pour vous, les signes d'air. Et enfin, les 3 derniers signes positifs. Alors, je vais les mettre par ici. Voilà. Alors, c'est les signes d'eau, donc hein. Cancer, Scorpion et Poisson. Alors évidemment, puisque c'est une pleine lune hein, en signe d'eau avec les Scorpions. Alors, pour les cancers, pour les signes d'eau, déjà en règle générale, ça va être plutôt pour vous une pleine lune pleine d'émotions. Hein. Vous êtes signe d'eau, c'est une pleine lune en signe d'eau. Donc vous, ça va être une pleine lune riche et très intéressante en émotions et en vie intérieure. Pour les cancers, ça va être vraiment un repli sur soi. C'est souvent ça pour vous les cancers. Malheureusement, chaque fois qu'il y a quelque chose, vous avez tendance, hein, c'est naturel chez vous, à vous replier un petit peu sur vous. Mais là, pour une fois, vu que c'est une pleine lune en signe d'eau avec le Scorpion, ça sera positif. Ça ne sera pas un repli parce que vous n'êtes pas bien, parce que vous avez peur. Ça sera vraiment un repli sur soi, mais pour du positif. Vous allez vous enfermer dans votre bulle, dans votre monde, dans vos émotions, dans ce qui vous fait du bien. Ça peut être une très grande période aussi d'envie de vous ressourcer. Très bonne période pour faire du développement personnel, de la méditation. L'envie de vraiment, voilà, pour vraiment du positif et quelque chose qui vous fait vraiment du bien. Et puis aussi, surtout à mes Scorpions, vous allez avoir une intuition qui va être extrêmement développée, très très développée. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est écoutez-vous, écoutez votre intuition parce qu'elle va être extrêmement affûtée, extrêmement aiguisée. Et donc du coup, si vous avez des décisions à prendre, des choses, écoutez votre intuition parce que ça va être vraiment le moment. Elle va beaucoup vous parler et vous donner des réponses extrêmement positives. Donc pour vous, amis Cancer, c'est plutôt je me replie sur moi, mais pour méditer, pour faire du développement personnel, en tout cas pour être dans une bulle qui me fait beaucoup de bien. Et puis soyez à l'écoute de votre intuition parce qu'elle va être extrêmement affûtée. Ensuite pour les Scorpions, alors Scorpion c'est votre pleine lune. Hein. Alors vous par contre ça va tourbillonner. Hein. Donc, comme je vous disais, ça va être une pleine pleine d'énergie. Sous le signe donc de l'énergie, de l'enthousiasme, de la passion. Donc vous allez être à fond là-dedans. Donc ça va beaucoup tourbillonner. Donc ça peut être effectivement au niveau sentimental, ça peut papillonner dans tous les sens. Hein. Ça peut être une immense passion qui se révèle. Ça peut être beaucoup de joie. Ça peut être, en tout cas, vous allez vivre les choses très intensément, avec passion. Bon, ça c'est vous, hein, vraiment. Et puis, si vous aviez eu des soucis, il peut y avoir de très très belles améliorations. Vraiment des choses qui se règlent de façon spectaculaire et en plus de façon assez simple. C'est ça, c'est des choses qui pouvaient être très compliquées, qui vont se régler de façon assez rapide en fait. Et c'est ça qui va être bien. Donc ça va être une très très bonne pleine lune, mais attendez-vous à que ça soit quand même très intense pour vous les Scorpions. Et enfin les Poissons. Alors pour les Poissons, donc là aussi, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Ça sera une pleine lune aussi sous le signe de la créativité pour vous. Donc vous allez être en fait très... votre enthousiasme, votre énergie, votre créativité sera communicatif. Donc vous allez un petit peu à l'image un peu des signes de feu, un peu rayonner.
vous allez être attirant et très attractif parce qu'en fait, ben voilà, ça va se voir en fait, ça va vraiment se voir. Donc vous, c'est voilà, un peu un mélange de Scorpion et de Cancer, mais un peu plus tourné vers l'extérieur aussi quand même, un peu plus proche du Scorpion. Vous allez être vraiment, vraiment plein d'énergie, avec beaucoup de créativité et vous allez être très entraînant vis-à-vis des autres. Ça va être communicatif, votre joie de vivre, votre enthousiasme, votre envie d'y aller, votre envie de foncer va être communicatif. Donc vous aussi, c'est une très belle pleine lune. Donc sous le signe donc, de l'énergie, de la créativité. Et puis surtout, vous allez communiquer tout ça aux autres. Vous allez vraiment faire du bien aux autres. Être en votre présence, ça va être très très agréable. Donc voilà, pour vous, les signes d'eau, c'est aussi une pleine lune très très positive et très agréable en fait. Voilà. Voilà pour les signes positifs. Donc vous voyez, c'est une jolie pleine lune. Chacun va être affecté différemment. Hein. Donc pour les signes de terre, c'est quand même très tourné vers le travail. Pour les signes d'air, c'est l'envie de liberté. Et pour les signes d'eau, aussi, c'est forcément dans les émotions. Mais chacun va l'exprimer à sa façon. Mais ça va être extrêmement positif. Alors maintenant, on passe aux signes négatifs. Vous aurez compris, hein, si vous n'êtes pas là, vous êtes dans les négatifs. Même je vous l'avais dit dans le descriptif, en vous donnant les côtés un peu négatifs de cette pleine lune, qu'on pouvait déjà deviner les signes qui allaient être affectés de façon négative. Donc il n'y a pas trop de suspense, c'est évidemment les 3 signes de feu, donc les béliers, les lions et les Sagittaire. Alors en fait, ce n'est pas une pleine lune qui va être négative pour vous, mais c'est vos défauts en fait. C'est les défauts des signes de feu qui risquent un petit peu d'être un peu exacerbés. C'est-à-dire que c'est le côté autodestructeur de cette pleine lune, comme j'avais dit, hein, la pleine lune en Scorpion, le côté négatif, c'est le côté autodestructeur. À trop en faire, on peut tout gâcher. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fait, les signes de feu, il va surtout falloir faire attention. C'est plus une mise en garde en fait qu'un côté négatif en fait pour vous. Donc pour les béliers, comme il va y avoir, c'est une pleine lune qui va pousser à l'énergie, pour vous, amis bélier, ça va être oui, l'envie de s'affirmer, l'envie de foncer, l'envie d'aller. Vous êtes un signe, vous avez très volontaire, vous avez toujours envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'être un leader. Et donc du coup, à trop vouloir peut-être vous affirmer, à trop vouloir qu'on vous remarque, ça risque d'agacer, ça risque d'énerver certaines personnes et peut-être qu'on risque de vous le dire et il peut y avoir des conflits. Donc il va vraiment falloir arriver à gérer ça, arriver à gérer ce trop plein d'énergie, voilà, qui fait que vous allez être trop bélier en fait. Pour les lions, c'est un petit peu pareil en fait. Pour les lions, c'est l'envie, l'énergie, elle va pousser, vous allez avoir envie de briller, d'être un peu au centre de tout. Voilà, ces énergies, elles vont vraiment pousser à ça. Et donc attention à pas trop déraper les lions. Donc je vous dis pas que ça sera une mauvaise pleine lune pour vous non plus. Vous allez être emporté par ce flot d'énergie, d'enthousiasme, de passion, de tout ça. Mais voilà, souvent les signes de feu, c'est pas volontaire, c'est que pour certains, vous pouvez être même un peu maladroit dans ces moments-là. Et du coup, vous allez donner le sentiment, mais un peu contre vous. Hein, c'est pas volontaire, mais le sentiment, vous allez un peu donner le sentiment aux autres que vous les écrasez trop, que vous voulez la lumière à vous tout seul. Et ça risque d'agacer. Donc pour les béliers et les lions, c'est un petit peu la même chose. Pour les sagittaires, ça va être même chose en fait. L'envie de plaire, l'envie qu'on vous remarque, l'envie… si vous êtes dans une phase où vous avez envie de séduire quelqu'un, pour moi, attention ces jours-ci, c'est que vous allez tellement avoir envie de plaire à cette personne que vous allez trop en faire et du coup, cette personne, elle pourra ne plus arriver à savoir qui vous êtes vraiment. Elle n'arrivera plus à vous reconnaître, elle sera un peu perdue. Voilà, j'essaye de vous donner un exemple qui peut faire en sorte que cette pleine lune, elle puisse être négative. Et donc, toujours pareil. Il faudra faire attention. Attention à pas trop s'emporter, à pas trop vouloir être dans la lumière, à pas trop étouffer et écraser la personne et puis peut-être aussi à plus arriver à montrer à qui on est vraiment en fait. Voilà. Donc pour les 3 signes de feu, c'est ça. C'est attention au trop plein d'énergie, attention à pas trop vouloir en faire parce qu'il risque d'y avoir un effet boomerang, ça risque d'agacer les gens ou on risque de plus savoir vraiment ce que vous voulez ou qui vous êtes parce que vous en faites trop. Voilà, tout simplement. Donc il n'y aura rien de négatif, vous n'allez pas être malheureux, vous n'allez pas être fatigué, vous n'allez passer pas tout ça. Mais voilà, il faudra maîtriser vraiment ce trop plein d'énergie parce qu'il peut y avoir ou des incompréhensions ou peut-être vous risquez d'avoir des remarques un
pas forcément très agréable. Voilà. Donc il faudra vraiment maîtriser ça. Donc vous voyez, c'est pas quelque chose de négatif pour moi, mais c'est vraiment soyez dans la maîtrise parce que c'est une pleine lune qui va être vraiment pleine d'énergie, tout simplement. Voilà mes amis donc pour cette pleine lune. Donc en fait vous voyez une pleine lune qui va être très intense malgré tout, hein, très intense, mais aussi très exaltante. Et donc pour tous les signes, on va être affecté de façon différente, qu'on soit signe de terre, signe d'air, signe d'eau et signe de feu. Pour les 9 premiers, comme je vous disais, ça sera positif, mais chacun va l'exprimer à sa façon en fonction de son signe. Et pour les signes de feu, c'est juste une mise en garde. Attention à pas trop en faire, tout simplement, parce que ça va être assez fort en fait. Ça va être une pleine lune assez forte. Voilà, mais dans le bon sens du terme en fait, tout simplement. Voilà mes amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous permettra de comprendre et d'anticiper un petit peu les effets de cette pleine lune en Scorpion. Donc encore une fois, un signe d'eau et puis signe très profond, très passionné, donc il peut être très particulière. Donc ces vidéos, elles sont faites pour vous aider à gérer au mieux. Donc vous me direz ça toujours pareil en commentaire. N'hésitez pas à liker. Et puis comme d'habitude, on se retrouve avec très grand plaisir vendredi, justement, le jour de cette pleine lune, pour la vidéo, la guidance sentimentale de la semaine. Je vous embrasse et puis je vous dis à vendredi.